Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons étudier le développement d'une gamme en tierce et par son inverse de la tierce aussi, donc ce qui donnera la sixte. Et pour ce faire, nous allons travailler avec la gamme de Do majeur. Alors bien sûr, ces principes que je vais exposer, on peut les appliquer aux gammes et aux modes différents. Voilà, et donc là je vais faire sur la gamme de Do, parce qu'il n'y a pas d'altération, ce sera peut-être plus simple. Voilà, alors, je rappelle donc la gamme de Do majeur est composée des notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et retour au Do à l'octave. Donc on va le voir dans un premier temps sur la longueur du manche, hein, donc dans le sens horizontal, et ensuite on le verra en position verticale en haut du manche. Sachant que il y a encore d'autres possibilités, mais là je laisserai le soin à chacun et chacune de trouver les différentes positions sur le manche à partir du principe. Alors, donc notre gamme de Do, hein. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ok. Donc pour rappeler, on a donc entre Do et Ré un ton, entre Ré et Mi un ton, entre Mi et Fa un demi-ton, entre Fa et Sol un ton, entre Sol et La un ton, entre La et Si encore une fois un ton, et entre Si et Do un demi-ton. Ce qui donne donc un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton et un demi-ton. C'était un rappel. Donc, à partir de chacune de ces notes de la gamme de Do, on va rechercher sa tierce. Donc c'est comme si on jouait, on répondait à la gamme de Do, donc avec son mode ionien, donc sur le premier degré, à partir de Do à Do, on lui répond avec le mode phrygien qui est le troisième degré de cette gamme. Et donc le mode phrygien, il va de la note Mi à la note Mi avec la tonalité de Do. Donc, bon là c'était vraiment de la théorie, hein. Pour simplifier en pratique, donc on va jouer donc la note Do, et on va répondre avec, donc Do en première case sur la corde de Si, hein. On va répondre avec la note Mi à vide sur la corde en dessous. Donc ça fera Do, Mi, parce que Mi c'est la tierce de Do. Ensuite, au Ré, on va répondre par le Fa. Au Mi, on va répondre par le Sol. Au Fa, on répondra par le La. Au Sol, on va répondre le Si. Ensuite, La, et on répond Do. Si et Ré. Et on retombe sur le Do. Alors, ce qui nous donne donc Do, première case, donc sur la corde de Si avec la corde de Mi à vide. Ensuite Ré, troisième case sur la corde de Si avec première case sur la corde de Mi, donc Ré et Fa. Mi, cinquième case avec Sol, troisième case. Fa, sixième case avec La, cinquième case. Sol, huitième case avec Si, septième case. La, dixième case avec Do, huitième case. Si, douzième case avec Ré, dixième case. Et Do, treizième case sur la corde de Si. Donc ce qui donne Do, Mi, Ré, Fa, Mi, Sol, Fa, La, Sol, Si, La, Do, Si, Ré et Do.
donc là j'ai développé cette gamme de Do majeur en rajoutant la tierce correspondante à chaque note. Voilà. Si on veut faire l'inverse, donc toujours de Do à Do et avec la tierce dans l'autre sens, donc ce qui correspondra à la sixte, parce que quand on prend l'inverse d'un intervalle, on prend toujours le degré de l'intervalle et on le soustrait à 9. Donc là on avait les tierces, si on fait 9 moins 3, ça fait 6. Donc là on aura, par rapport à la gamme de Do qu'on va remonter dans l'autre sens, hein, donc Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, on aura le mode éolien, donc le 6e degré, qui va y répondre donc de La à La. Donc là, donc on aura toujours notre gamme de Do sur la corde de Si, et on va prendre la gamme de La sur la corde de Sol. Donc on aura La en 12e case, sur la corde de Sol, donc Sol en 12e case, Fa en 10e case, Mi en 9e, Ré en 7e case, Do en 5e case, Si en 4e et encore une fois, et le La éventuellement en 2e case sur la corde de Sol. Mais nous on va pas aller jusque là puisqu'on s'arrêtera au Do. Donc on va avoir Do à qui répond le La. Ensuite on a Si et le Sol lui répond. La à qui répond le Fa. Ensuite Sol avec le Mi. Fa avec le Ré. Mi avec le Do. Ré avec le Si. Et on termine sur Do. Ce qui donne Do, La, Si, Sol, La, Fa, Sol, Mi, Fa, Ré, Mi, Do, Ré, Si et Do. Voilà, donc ça donne. Alors, si on boucle les deux développements de gamme que nous venons de voir, ça va donner ceci. Et dans l'autre sens. Voilà. Donc là, on a vu ce développement à partir de la gamme de Do qui était développée sur la corde de Si. Et on va faire la même chose, sur plusieurs cordes, mais dans les premières positions du manche. Donc, la gamme de Do, hein, Do, Ré, Mi, Sol, La, Si, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. On avait déjà vu. Hein. Et donc là, pareil, on va développer en tierce. Do avec Mi, Ré avec Fa, Mi avec Sol, Fa avec La, Sol avec Si, La avec Do, Si avec Ré, et on termine sur Do. Ce qui donne... Encore une fois...
ce qui est le même développement qu'on avait vu tout à l'heure. Mais dans une autre octave. Et donc pareil, dans l'autre sens, hein, donc on aura Do avec La, Si avec Sol, La avec Fa, Sol avec Mi, Fa avec Ré, Mi avec Do, Ré avec Si, et on termine sur Do. Ce qui donne... Pardon. Ce qui est la même chose que ce qu'on faisait tout à l'heure sur les cordes Si et Sol. Voilà. Voilà, donc on peut donc travailler ces gammes de cette manière pour s'habituer aux intervalles. Voilà, et façonner aussi son oreille ainsi, avec les différentes gammes et les différents modes, et on peut faire ça dans toutes les tonalités. Voilà, donc j'espère que ces explications vous permettront de vous exercer. C'est de bons exercices voilà, pour se familiariser avec les phrasés. Et ça permet aussi de développer un peu la dextérité au niveau des doigts pour la main gauche chez moi qui est sur le manche donc et la main droite pour les gauchers. Donc je vous souhaite bonne continuation et portez-vous bien toutes et tous et à la prochaine. Salut!